waaw tey dama ñëwoon ci beneen thématique di wax rek ci crise bi nga xam ni journalisme bi am na ko au Sénégal interroger un peu la formation parce que la plupart des journalistes CESTI la ñuy génne la première école en Afrique francophone école boo xam ne dafay former depuis les années 60-70 ay journalistes à travers le Sénégal à travers l'Afrique. Aujourd'hui le monde du journalisme su dee dundu crise bu mel nii jaadu nañu def benn taxaw seetlu ci formation bi mais également ci nekkinu journalistes yi su ma jëlee nekkinu journalistes yi aujourd'hui on constate que la plupart du temps journalistes yi nga xam ne dañuy génne CESTI avec un diplôme et que débarquer dans les rédactions on voit que dañuy dund conditions yu metti surtout dans le privé et qui ne respectent pas les conditions les cahiers de charges les conventions yi nga xam ne moo fi nekkal journalistes yi wala protéger seen àq ak seen yelleef on voit des journalistes yi nga xam ne dañuy toog ay at yu bari ay plus de 5 ans nekk dans les rédactions du ñu am contrat du ñu am sécurité sociale du ñu am IPRES donc ils sont exploités tout simplement par les patrons de presse qui pour la plupart du temps ne sont pas des journalistes ne sont pas des professionnels de l'information et de la communication mais ay businessman lañ ay hommes d'affaires lañ yoo xam ne li leen intéressé ce n'est pas l'éthique et la déontologie ce n'est pas le métier du journalisme mais c'est leur business comment faire des affaires alors que tout le monde sait que dans une entreprise de presse ce qui prime c'est l'information soo xoolee sax dans beaucoup de grands groupes de presse au Sénégal ñi privilégié mooy les animatrices les animateurs au détriment des journalistes yi nga xam ne dañuy jouer le second rôle et que je pense que loolu ça a un réel impact sur journalisme bi ni ñu koy doxalee au Sénégal parce que tout simplement orientation bi du nekk une orientation carrément journalistique mais c'est une orientation affairiste te loolu ça pose problème beneen affaire bi ma koy wax saa su ne mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkal les journalistes war a xeex seen àq ak seen yelleef mën naa citer Bamba Kassé bi nga xam moom mooy secrétaire général bi dañ koy gis dans les plateaux de télévision mais il parle de tout sauf les conditions de travail difficiles des journalistes je pense que ñëpp xam nañ conditions yi nga xam ni moom la yenn journalistes yi nekkee ci rédaction yi parfois même dañuy accepter nekk dans une rédaction boo xam ne duñ leen fay mais tout simplement à travers per diem yi nga xam ni dañ koy am par-ci par-là ci loolu la ñuy dundee je pense que inspecteur du travail suñ débarqué woon dans les rédactions def ay contrôle par rapport ak conditions yi nga xam ne moom la journalistes yi nekkee organe de presse yu bari dañuy tëj te loolu effectivement parce que su fekkee vous êtes un travailleur tu travailles sur l'information mi nga xam ne c'est extrêmement sensible extrêmement difficile suñ la mettrul dans de très bonnes conditions du point de vue salaire et sécurité sa xel dalul liggéey boobu mënul ñoŋ liggéey boobu noonu mënul baax donc on s'étonne pas au Sénégal à ce que le niveau bi nga xam ne moom lañ constaté au niveau du journalisme bu baissé bu baax a baax buñ ko seeti fenn fudul conditions difficiles yi nga xam ne moom la journalistes yi di liggéeyee te ñu seetaan ko au niveau des rédactions donc je pense que gis nañ que ni ñu bari nekk au niveau des rédactions tremplin lañ ko def donc le métier du journalisme est un tremplin ils le font pas par vocation ils le font pas par amour ils le font juste par tremplin le temps juste de trouver quelque chose pour partir Sénégal ngay gis pour trouver un journaliste qui a 20 ans ou 30 ans d'expérience c'est extrêmement difficile donc tout simplement defuñu ko par vocation ils vont juste avoir un réseau et partir faire autre chose donc là ça pose problème aller en France ou dans les autres pays tu vois des journalistes qui ont 20 ans 30 ans 40 ans d'expérience dans les rédactions et cela a un impact sur le déroulement sur le travail sur le traitement de l'information sur la manière d'être des entreprises de presse et que au Sénégal ce n'est pas le cas si tu prends l'exemple des sortants du CESTI la plupart du temps suñu génnee fi ñu njëkkante moom mooy le service public la RTS le Soleil parce que foofu noonu moom mooy moo lay permettre au moins nga am des conditions salariales correctes même si on sait que c'est un média de propagande où tu peux pas exercer librement le métier de journalisme comme ni ñu la koy jàngalee wala boog
comme ni nga ko war a defee mais tout simplement puisque derrière au moins le salaire est assuré et les journalistes préfèrent aller là-bas plutôt que de rester dans le privé. Dans les autres pays, par exemple, comme en France, le privé, les journalistes qui sont dans le privé, ils sont mieux payés que les journalistes qui sont dans le public. Donc, parce que derrière les entreprises, c'est de véritables entreprises de presse. Ay entreprises de boo xam ne il y a une économie derrière, il y a une véritable économie qui fait que qui fait tourner l'entreprise de presse. Alors que on voit que au Sénégal, souvent, il y a une entreprise de presse, ay entreprise ay pseudo-entreprise lañ, donc dañ leen a créer juste pour faire du business. Que loolu, je pense que au niveau de la formation également des journalistes, on doit revoir ça, parce que si on doit former des journalistes yoo xam ne dañuy def un concours sélectif, plus de 1000 personnes def ko 20 personnes rek génn ci nga génn, il y a pas une garantie de l'emploi derrière et que vous êtes obligé d'être exploité, wala boog la plupart du temps vous ne restez même pas dans les rédactions. Est-ce qu'on doit continuer effectivement à former des journalistes parce que li session bi di bañ, wala le journaliste qui est formé dans les rédactions su ko bañee am na keneen koo xam ni deful journalisme mais il peut l'accepter, il est admis dans les rédactions pour faire ce boulot-là. Donc je pense que ce métier demande une réorganisation, revoir systématiquement les choses pour que les entreprises de presse puissent respecter les cahiers de charges, puissent respecter les normes. C'est seulement dans des conditions là que le journaliste puisse exercer véritablement son métier. Je pense que dans plusieurs générations, tey jii suñu defee le décompte ñi nga xam ne moom la CESTI formé, on verra que ñi nga xam ne ñoo des ci rédaction yi di liggéey ñu néew lañ. Donc puisqu'on forme des journalistes pour qu'ils aillent faire autre chose que du journalisme, je pense qu'il y a moyen de revoir cette formation-là et d'offrir peut-être autre chose à ces jeunes journalistes au lieu que nous les offrir que du journalisme, alors que le marché du travail amul lenn loo xam ne mën na ko garantir à ces gens qui sont formés. Peut-être de l'auto-entrepreneuriat, former ces étudiants-là à ce que suñu génnee ñu mën a créer leur propre entreprise comme gis nañ ñenn ñi ni ñu ko defee. Peut-être l'idéal peut être ça. Sinon, comme nous l'avons fait au niveau des licences professionnelles et des masters professionnels au CESTI, mais dans la formation du journalisme, qu'on intègre des métiers du numérique, qu'on intègre également des métiers de la communication pour que le journalisme soit gagné. Option du nekk rek le journalisme. S'il ne trouve pas sa place dans le monde du journalisme, il peut aller faire un autre métier. Il peut être attaché de presse, il peut être chargé de communication, il peut faire d'autres métiers liés au numérique, ou bien développeur ou data analyst. Donc tous ces métiers-là, ce sont des métiers d'avenir qui peuvent redonner aux journalistes, ou qui peuvent redonner à l'étudiant qui est formé au CESTI sa dignité, parce qu'il peut avoir un métier au moins honorable et ne pas être exploité à tort et à travers au niveau des rédactions. Jaa ngeen jëf.